L'astrologie nous enseigne d'éviter de nous projeter sur le monde. En sachant que nous ne pouvons pas éviter de le faire. Alors, plus le discours astrologique est clair, est précis, est cohérent, plus le message passe. Quand il est embrouillé, comme la plupart des cas en astrologie, ça ne passe pas. Parce que c'est trop compliqué, c'est trop confus, c'est trop alambiqué. Et j'étais en train de réfléchir à cela tout à l'heure en écoutant Christine O'Krent, je crois, sur le Liban, etc., sur France Culture. Il s'agissait de choisir les bons dirigeants pour le Liban. Mais, et ça c'est une façon de voir un petit peu ancienne, mais la nouvelle façon de voir n'est pas celle-là. La question, c'est de choisir le responsable qui est en phase actuellement, en pleine possession de ses moyens, pour faire des choses intéressantes. Parce qu'un leader, finalement, c'est quelqu'un qui a une puissance. Et la moindre des choses, c'est qu'on mette au pouvoir un leader qui a de la puissance, qui est maître de sa dynamique, qui est en pleine possession de ses moyens. Quelle que soit son opinion, son message, etc. Au point de vue purement technique, on doit mettre quelque chose de solide. Le leader doit être solide. Et l'astrologie nous dit à quel moment un leader est solide. On peut s'appuyer sur lui, on peut compter sur lui. Et voyez-vous, cette émission à laquelle j'ai assisté m'a montré à quel point on était très loin du compte. En voulant faire l'impasse sur l'astrologie, on va à la dérive. On fait n'importe quoi. On laisse les gens décider de ce qui doit être, sans avoir la connaissance. Alors vous me direz, c'est vrai, si la science politique devenait vraiment scientifique, est-ce qu'il y aurait encore de la démocratie? C'est ça le problème. Le flou même de la science politique fait le lit de la démocratie, permet à la démocratie de se perpétuer. Puisqu'on ne sait pas très bien, on ne comprend pas très bien ce qui se passe, donc on va faire une loterie. On va demander aux gens comme ça, de décider, pour un nombre d'années considérable d'ailleurs. Enfin, tout ça me paraît ubuesque, pour dire la vérité. Donc, il faut bien savoir, en son âme et conscience, un leader doit savoir à quel moment il peut irriguer une société, dynamiser une société, et à quel moment il est plutôt en train de se chercher. Il tâtonne. Et quand il tâtonne, quand il essuie les plâtres, et bien justement, il ne va pas faire essuyer les plâtres à un groupe, à une communauté, à un État. Non, ce n'est pas le moment. Il doit rester en retrait, il doit se chercher, et quand il aura terminé cette période de rodage, là, il pourra effectivement se rendre utile. Et inversement, s'il a été fort à un moment donné, il peut ne plus être fort. Et donc là, il doit se retirer. Tout ça, c'est une nouvelle conception de la politique qui va probablement se développer dans les prochaines décennies. Et on verra avec le recul à quel point nous étions à côté de la plaque dans les précédentes décennies, les précédents siècles.